Les amis, bonjour. Comme vous tous, j'ai vu ce matin des titres dans les journaux. Les grands-parents d'Émile plus deux autres personnes placés en garde à vue. Je me renseigne un petit peu, je me replonge dans cette histoire qui traîne depuis des mois sans vraie réelle progression. Et là, je découvre que tout ça est suite à la dénonciation par un corbeau, dans une lettre anonyme, donc un corbeau, qui suggère d'aller chercher une certaine jardinière que l'on trouve et qui est tachée de sang. Enfin, il y a des taches de sang dessus. Et là, je me dis, mais enfin, ça c'est quand même bizarre. En voilà de nouveau une fameuse similitude, coïncidence pour certains, avec l'affaire Grégory. Et en effet, c'est très simple à comprendre. L'affaire Grégory, c'est un très très jeune enfant qui disparaît mystérieusement alors qu'il joue dehors, que sa maman est dans la maison, que personne ne voit rien, aucune trace, aucun indice, aucun suspect visible ce jour-là dans une petite rue. Bon, soit, ça peut arriver, on ne sait pas. Émile, dans l'univers familial à nouveau, il joue tout seul dehors, il disparaît mystérieusement, aucune trace, aucun suspect, aucun indice, alors qu'il est également en compagnie de sa famille. Nous sommes bien d'accord. Dans l'affaire Grégory, un corbeau dénonce le crime. Dénonce le crime, un corbeau, une lettre anonyme. On l'a vu tous, on n'en reviendra pas, on va pas revenir là-dessus maintenant. Et ici, bizarrement, tout stagne, et une lettre d'un corbeau apparaît et guide les enquêteurs vers cette jardinière tachetée de sang, qui provoque directement l'arrestation de membres de la famille, comme Bernard Laroche l'était pour Grégory. D'ailleurs, Bernard Laroche, on ne sait toujours pas s'il est coupable ou pas, mais ça, c'est une autre question. Et donc, je me suis dit, mais enfin, en voilà quand même des drôles de coïncidences. Et les coïncidences et moi, ça fait un petit peu d'eux. Des deux côtés, un enfant très très jeune, trop jeune que pour jouer tout seul dehors, disparaît mystérieusement alors qu'il est dans l'univers familial, mais sans surveillance comme par hasard. Aucun témoin, aucune trace, aucun indice, et on trouve dans les deux cas le corps malheureusement des enfants décédés. Et c'est grâce à un corbeau que l'enquête avance des deux côtés. Moi je veux bien, mais les coïncidences à ce point-là, ça, j'y crois pas. Je ne sais pas de votre côté.